Ça marche tes activités, on voit tout ce que tu fais comme activité, c'est top, hein. Ouais, le mars, ça a été un super mois. Janvier, février, c'était calme. Et mars, pas mal de demandes au travers aussi des kinés chez qui je pratique 3 fois par semaine de manière fixe maintenant. Ouais. Et, euh, et du coup, qui m'envoient pas mal de leurs patients, qui m'appellent en live avec les patients en face dans l'eau, qui me disent oh, faut que je te la mette en sophro parce que là, ça va pas du tout. Ok, d'accord. Donc, non, c'est cool. Du coup, je rajoute des créneaux, des dates. Et voilà, et je prépare la saison. J'ai rendez-vous dans un camping le 15 avril. Il y a le camping de Bidart de l'année dernière qui reprend. Super. Donc, non, plutôt un bon mois de mars positif, comme on les aime en auto-entreprise. Génial. En 2 mots, les campings, qu'est-ce que tu proposes et comment tu t'y prends? Alors, celui de Bidart, j'ai eu le contact via une copine, parce que ici, c'est peut-être valable ailleurs, mais particulièrement au Pays Basque, si tu ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, c'est foutu quasiment. Donc là, c'est une copine qui bosse là-bas et qui avait déjà un peu vendu le dossier. Et au travers du contrat qu'on a passé oralement, en fait, lui me paye à la presta. Et l'année dernière, on était sur 2 séances fixes par semaine, sur juillet et août. Donc, qu'il y ait du monde ou pas, il me payait le même tarif à l'heure. Et a priori, ça va être la même cette année. Après, sur le prochain, là, j'ai rendez-vous le 15 avril. Il est un peu plus loin, il est sur Espelette. Donc, pour moi, c'est une bonne vingtaine de kilomètres. Et eux, je sais pas du tout comment ils vont vouloir fonctionner. En fait, je leur demande aussi, au travers de leurs attentes et de leur fonctionnement, s'ils sont plutôt sur une facturation par séance, s'ils veulent faire une participation auprès des clients. Et après, je vois avec eux comment on peut s'arranger, quoi, pour que chacun y gagne un petit peu. Mmh. Voilà. Mais sinon, en démarche, je fais des mails et après, je relance par téléphone. J'essaye d'avoir les noms les noms des directeurs et autres, et j'essaye de les fouiner sur LinkedIn. Enfin voilà, j'essaye un peu tous C'est les bien. moyens. En fait, tu te renseignes sur ton interlocuteur et c'est indispensable, en fait. Mm. Ça fait partie de la démarche, en fait. Parfois, on peut se dire, c'est peut-être maladroit ou c'est peut-être trop ou quoi, mais en fait, c'est comme ça, c'est indispensable de le faire, quoi. Mm. Bah, c'est cool, c'est bien. Ouais, Super. merci. Ouais, c'est chouette et du coup, c'est les clients, c'est compris c'est gratuit pour les clients ou c'est les clients qui payent? Ouais, à Bidart, c'est gratuit pour les clients. Ouais, super. Ouais. Mm. C'était comme ça que tu faisais, toi aussi, Véroso Ouais. au camping Bel Air, non? Ouais, c'est ce que je faisais, ouais. Mm. Ouais, ouais et bon, comme j'étais maître nageur, moi, en plus, je pouvais faire venir, des personnes de l'extérieur qui, eux, payaient. En Mm. Mais bon, généralement, on faisait, quand les animateurs, faisaient tout le tour, le 1er jour, d'arrivée des personnes, on prenait les inscriptions, et en fait, au départ, j'avais une séance par semaine et puis tout de suite, il a fallu en faire 2, 3. Je prenais 5 personnes, Mm. on en envoyait 6, 7. À l'accueil, ils ne savaient pas compter jusqu'à 5 apparemment. Et en fait, je me retrouvais, avec 3 séances par semaine, avec, à peu près 7 personnes, donc une bonne vingtaine de clients, qui étaient intéressés et qui venaient et qui vraiment, s'inscrivaient dès le 1er jour et qui étaient hyper contents, quoi. Ouais, c'est vrai que quand les gens restent sur plusieurs semaines, moi, ils revenaient, effectivement. Bon, après, c'était un beau challenge aussi parce que il y a beaucoup d'Allemands et de Ah! personnes anglophones, donc il fallait que je fasse les séances en anglais. Ça a été, On ça a été respire? sympa. Normalement, c'était pas possible. Anglais, ça s'envisageait, mais Ouais. bon, ça a donné lieu à des situations un peu cocasses, mais ça m'a, voilà. Au moins, je suis prête pour cet été. Et effectivement, il y a des gens du camping, par exemple les conjointes du personnel, qui s'incrustaient quand le groupe n'était pas plein. Et on est monté jusqu'à 9 plusieurs fois.
Sauf que la piscine est en pente, elle est plutôt grande, et du coup, j'avais des nénuphars qui se barraient à l'autre bout. Il fallait, en rétro-pédalage, que j'aille chercher les Le classique. nénuphars. Ouais, Je pense que si on se filmait sur certaines séances, ça serait très très drôle. On pourrait faire des best-of humoristiques. Mais ouais, bah, ça, en tout cas, voilà, le fait qu'ils reprennent prouve effectivement que l'activité plaît et que ça apporte un plus à l'établissement, quoi. ouais, c'est clair. Ouais. Bah, dans Mm. les campings, c'est souvent des très grandes piscines, puisque il y a une capacité d'accueil de plusieurs centaines de personnes en même temps. Et c'est vrai que c'est cocasse hein, quand on va aller chercher. Alors moi, j'avais fait fabriquer une ligne d'eau et quand même, j'ai essayé de mettre une ligne d'eau au milieu du bassin parce que le bassin, il faisait Mm. 20, quoi. Truc de folie. Alors là, Ouais, sinon, je sais pas, je me disais qu'il fallait des leashs, tu sais, prendre des leashs de planches de surf, leur scratcher dans le dos et ouais, pouvoir les des retirer, aimants, les tirer. des aimants. Je réfléchis, je réfléchis. Une canne à pêche. C'est ça. Non, mais une ligne d'eau, ça se fait facilement hein, avec une corde. Ils vendent des ventouses un peu partout qu'on peut, ou alors simplement on accroche à deux transats sur le bord. Et puis même avec des planches, hein, on passe la ligne d'eau dans les trous des planches, on met 5-6 planches et ça fait une ligne d'eau. Hein. C'est assez facile de se fabriquer une ligne d'eau. Parfait, je note. Et ben c'est super. Il y a Christelle Valence aussi qui intervient pas mal aussi l'été dans des campings. Enfin, en tout cas, dans un camping, elle a déjà fait 2 ans de suite. Elle fait c'est ce que je faisais aussi, des balades sophro aussi. On proposait les deux. Mm. Donc voilà. Donc pour celles qui ne connaissent pas, Marie, c'est elle qui fait les couvertures. Voilà. C'est grâce à Marie qu'on a bien chaud. D'ailleurs, ça marche super bien. Et d'ailleurs, maintenant, comme la température de l'eau a baissé à peu près d'1 degré dans toutes les piscines, hein, et ça, on n'y peut rien avec la crise actuelle, c'est déjà bien qu'on puisse continuer, c'est super qu'on puisse continuer à proposer. Donc, moi, depuis deux sessions, deux promos, j'ai vraiment décidé, et du coup, je le dis à tout le monde, de systématiquement mettre la couverture tout de suite, en fait. Quand on les met, quand on les pose sur les nénuphars, on pose la couverture dessus, on met directement la couverture qu'on a bien trempée dans l'eau avant pour qu'elle prenne la température de l'eau, pour que ça ne fasse pas froid. Oui. Et la chaufferette, on la dégaine juste après, en fait, hein, à peu près au moment où on forme notre corolle. Comme ça, on est sûr que les personnes, avec la couverture et la chaufferette, ça change tout. Les chaufferettes, les grandes chaufferettes, là, elles sont géniales. Moi, les petites, elles sont trop petites. Il va falloir que je vais investir pour racheter les grandes chaufferettes qui sont vraiment beaucoup mieux, quoi. On a testé les deux Ah. avec Christelle ici présente, qui est revenue 2 jours participer à la formation de la dernière promo, où il y avait Delphine qui est en bas à gauche. Coucou Delphine. Un nouveau bébé poisson. Et bon, c'est vrai qu'on a testé les deux. On a testé les deux chaufferettes, c'est le jour et la nuit. Hein. Les grandes chaufferettes sont vraiment super. Et maintenant, on va Alors, systématiquement. Ouais. je précise juste, effectivement, moi j'ai acheté, suite au conseil d'un des lives, les grandes chaufferettes. Et je trouve que techniquement parlant, pour les remettre à zéro, il faut une énorme marmite. Ah Et oui, du sûrement. coup, j'ai commandé, parce que j'en avais pris 5, et j'ai commandé le modèle en dessous, ce qu'ils appellent le médium. Et elle chauffe tout autant. Moi, j'ai pas eu de plainte. Enfin, tu vois, au contraire, les gens sont ravis. Elles sont plus grosses et plus efficaces que les toutes petites carrées qu'on avait initialement. Et peut-être que ça suffit, tu vois, par rapport aux grandes. Après, Ouais, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, voilà, j'ai testé les médiums. Elles sont très bien aussi. d'accord. Bah, en fait, là, celles qu'on a testées, elles sont 2 Médium. fois. C'est les médiums, toi, les tiennes? Oui, c'est D'accord. le médium. Ouais. Ah bah voilà. Bon bah très bien. Ouais. Ouais, c'est Elles celle sont que j'ai 2 fois recommandée plus du coup. grandes que les petites, en fait. Oui, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Mm. Bah, super. Bon, bah, c'est cool. C'est cool, super. Donc, Marie, toi, tu as combien de créneaux par semaine à peu près sur l'année, généralement?
De manière fixe, j'ai 3 créneaux par semaine chez des kinés juste à côté. Et après, je rajoute ponctuellement en fonction du besoin. Là, en ce moment, j'en rajoute entre 2 et 3 le week-end. Donc, je suis entre 6 et 7 par semaine, Ouais, super. tant Alors, en Marie individuel est qu'en groupe. BNSS, ouais. Marie a son BNSSA. D'ailleurs, on va en parler un petit peu tout à l'heure du PSE1 et du BNSSA. Et ouais, bah, c'est chouette. C'est chouette. Ouais. Bon, bah, super. Génial. Oui. Sabrina, comment ça va? Fatiguée, ça se voit. J'ai l'air d'être au bout de ma vie. Quand je vois la vidéo, je me dis: «Oh là là, on est filmé, on est enregistré». Faut l'enlever, faut l'enlever. Non, Bah non, mais ça, on est ça se enregistré voit donc pas. ça se voit pas. Bon bah, Non, ça se voit pas. Tu es très belle. mais heureusement, c'était pas la semaine dernière ou la semaine d'avant parce que là, j'aurais pas mis la caméra du tout, c'était pas possible. Mais bon, moi, ça traîne un peu en longueur, donc c'est vrai que ça m'agace un petit peu. Mais bon, ma santé a été une priorité pendant un peu plus de 15 jours là, donc malheureusement, voilà, j'ai dû, mettre tout en stand-by. Mais, j'ai bon espoir pour commencer prochainement quand même, mais ça Eh ben, prend plus de super. temps que Ouais. prévu. Bah, tu nous tiendras au courant. Bah oui, hein. Pas de raison. À fond. Estelle, puis tu seras prête pour cet été. Voilà. Oui, Ce sera la bonne période. Et justement, en été, on a plein d'énergie et plein de. Et les gens ont envie d'aller dans l'eau et ce sera une bonne période. et par contre, je suis super contente parce que dans ma rue, il y a quelqu'un qui construit une piscine. Si elle Ah, a squatté direct. Toc, toc. eh ben, super. Donc, elle sera prête pour cet été, elle. Et ben voilà, comme toi, tu seras Comme prête, moi. tu seras retapée, toute neuve, avec du lino tout neuf et tout. Donc Ouais, des élastiques, des écrous, c'est nickel. voilà, nickel. Prête. Donc Bah, tu voilà, me tiendras au courant. Ouais, c'est cool. tout à fait. Solène, tu es là? Tu nous entends ou pas? Ou seulement tu nous écoutes? Que Solène, elle a plein de créneaux aussi. Elle fait rêver Solène. Moi, je suis sa page, elle me fait rêver à longueur de journée là quand je vois toutes ses publis, ses photos, c'est fou! Alors déjà, moi, Marie nous avait vendu du rêve, moi, quand elle avait parlé de l'agua en formation. Je pense qu'Estelle va valider. Mais du coup, voilà, Marie nous a lancé le truc et là maintenant, en suivant les pages des autres, ça donne envie. Donc Christelle Valence, Solène, elle a une page, moi, elle me fait la piscine à chaque fois, le cadre qu'elle a, c'est un truc de fou. J'y Et suis allée dans cette piscine à faire une séance avec Solène. c'est magnifique. Donc, moi, elle me fait rêver à chaque fois. Je rêve de trouver un cadre pareil. Donc, si elle m'entend, Bah, génial. Solène, je sais Continue pas de nous si faire tu rêver. m'entends. Voilà. Ah voilà, Nick. Et bah, bon bah super. En fait, on va faire un déroulé. Donc Annick et Delphine, on vous présentera à tout à l'heure. D'accord? Bonjour. Et puis on va démarrer par l'expérience de Christelle, justement, Christelle qui est au-dessus, Christelle Bibard, parce qu'il y a plusieurs Christelle maintenant. On est obligé de dire les noms de famille. Ok, super. C'est bon, Ouais, c'est bon? c'est très bien. Vous voyez toutes C'est très bon. 4 avril, code 9 docteur. Ok, super. Super. Bon, bah, vas-y. Bah, donc, tu peux changer le slide suivant. Donc, on va vous expliquer en quelques mots le déroulé d'aujourd'hui. On va avoir un petit témoignage de la première séance d'expérience de Christelle, qui a fait sa première séance il y a 3-4 jours, qui est parue dans le journal. Ensuite, on parlera de comment la nouvelle promo des dernières formées, on en a 2 sur 3 là, qui sont là. Et puis, comment apparaître sur l'annuaire et pourquoi c'est intéressant et comment, pour ceux qui n'y sont pas encore, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas encore envoyé leur photo pour être sur l'annuaire. Ensuite, Agathe va vous expliquer comment faire une fiche Google pour apparaître sur Google. Pour ceux qui n'ont pas de site internet, ça peut être intéressant aussi pour vous d'apparaître sur Google avec toutes vos infos. Donc, on va passer un petit temps là-dessus. Ensuite, on va parler un petit peu du PSE1, pourquoi, comment, dans quelle étagère.
Et voilà. Et après, si vous avez des questions, là, je ne vous dirai pas, c'est une très bonne question. On répondra à vos questions. Tu as compris? Ok. Donc, si tu veux mettre et ouais, le slide suivant. C'est en route. Voilà. Il y a un petit décalage, hein, on Il y a un petit s'excuse. décalage. Ouais. Voilà. Donc, je vous ai mis des petites photos de la superbe séance de Christelle. Christelle, si tu peux nous partager un petit peu comment tu as réussi à voir la piscine, quels ont été tes contacts, qui y avait dans la séance, parce qu'il y avait des gens assez importants, et comment ça s'est passé. Et Donc, après, on parlera de l'article du journal. ouais. Donc, c'est la piscine de Bressuire, la piscine publique Cœur d'eau. J'ai tout d'abord rencontré le directeur un petit peu avant de faire la formation d'ailleurs, pour un petit peu lui présenter voilà, ce que je voulais faire. Il était enchanté puisqu'il est très ouvert. Donc, à la piscine Cœur d'eau, il y a déjà eu des soirées bien-être, notamment avec aussi le paddle, le yoga paddle. Donc, elle a été fermée là en début d'année et elle s'est réouverte. Et moi, j'ai en fait donc fait la formation à Guasofro. Et tout de suite après, j'ai passé mon PSE1 donc avec le FNMS. Et d'ailleurs, FNMNS. Et donc, c'est eux qui formaient au PSE1 le directeur de la piscine. Ouais, le directeur de la piscine, en fait, est formateur. Donc, ça a été une belle approche aussi pour moi, pour justement, après avoir passé le PSE1, eh bien, de redire, de réitérer ma demande, comme quoi j'étais très intéressée pour faire de la sophro, donc à la piscine, trouver un créneau. Donc, il m'a proposé justement un créneau avant ouverture de la piscine. Donc, piscine de 9h à 10h30 le samedi, avant l'ouverture au public. Donc là, j'ai le bassin ludique. Et donc après, je propose aussi vraiment pour faire un moment vraiment bien débuter le week-end, bien-être avec la séance d'agua sophro et puis finir par le hammam et le sauna. Donc le samedi. Et j'ai ouvert un nouveau créneau le lundi matin aussi, avant ouverture de la piscine. Donc pour toucher en fait peut-être plus les commerçants qui sont en repos le lundi. Et donc le samedi, les personnes qui sont en week-end. Donc j'ai préféré un petit groupe de 6 personnes. Donc, les 6 personnes, alors pour la séance, était présent évidemment le maître nageur, bien sûr, donc la presse aussi, donc le Courrier de l'Ouest et la Nouvelle République en cours de séance, une fois que j'avais les RD, donc quand j'installais les personnes dans le nénuphar. Donc, j'ai eu 6 femmes. Donc, 6 femmes, voilà, extraordinaires et non ordinaires. On a formé une belle chorale. Donc, sur les 6 femmes, il y avait la directrice de l'Office du tourisme. Donc, je m'étais présentée aussi à l'Office du tourisme pour dire que voilà, je lançais cette activité à Guasofro et elle était enchantée. Elle m'a dit ouais, ça me tente bien. Donc, elle est venue, la directrice, avec l'adjointe. Ensuite, j'ai eu deux patientes que j'ai eues en hypnose. Donc, une que j'ai suivie pratiquement sur 1 an, qui avait un traumatisme de vie suite à la perte de son fils qui s'était suicidé. Et après, j'avais une autre patiente que j'avais vue en hypnose pour une préparation justement à une opération. Ah, j'ai le chat qui passe. Donc, opération du genou qu'elle a eue d'ailleurs le lundi.
Donc, c'était vraiment pour elle, juste avant l'opération, une séance pour, on va dire, se détendre complètement. Et donc ensuite, j'ai eu 2 personnes qui ont vu l'affiche à la piscine. Donc, ce que j'avais préparé, j'avais commencé à communiquer sur mes réseaux Insta et Facebook, on va dire 1 mois avant. Et puis, donc, c'était relayé par la piscine qui aussi communiquait sur les réseaux et aussi en affichage. Donc, moi aussi, j'ai fait des affiches que j'ai un petit peu distribuées autour donc, de chez moi, notamment quelques cabinets de médecins, donc esthéticiennes, salle de sport. Voilà un petit peu comment, en fait, j'ai un petit peu communiqué. Et concernant la séance, la séance a été extraordinaire. Donc, tout d'abord, merci beaucoup, Véroso, aussi de m'avoir à nouveau accueilli, on va dire, le jeudi et le vendredi, parce que ça m'a permis vraiment d'affiner ma séance, de voir qu'en fait, finalement, j'avais fait la formation au mois de janvier, mais il y avait plein de petits détails qui sont super importants que j'avais switché en fait ou que j'avais peut-être pas très intégré. Donc le fait de revivre ces 2 après-midi ont été pour moi, je veux dire, d'avoir de la. Et puis je t'ai proposé, quoi, je t'ai présenté découverte, tu m'as aussi guidée. Donc, et tu étais derrière moi aussi le jour de, voilà, lors de la séance, hein, avec tes conseils que j'avais eus la veille. Donc, pour moi, c'est vrai que j'y suis allée aussi sereine et j'ai vécu une super belle séance. Donc, la première photo qu'on voit, donc, parce que c'est vrai que la piscine, elle a une forme un peu bizarre, hein. Donc, on descend, il y a les escaliers, donc, et après, il y a voilà, un genre de petit cheminement. Donc, j'ai voulu faire un peu créer comme une petite histoire. Donc, d'abord, j'avais mis mon nénuphar avec mon bol tibétain. Donc, je les ai fait voilà, se recentrer, un petit peu s'ancrer avant de rentrer dans l'eau. Et voilà, j'ai fait vibrer le bol tibétain. J'avais mis de l'eau avec une petite bougie nénuphar à l'intérieur. Et vraiment, après, rentrer en conscience vraiment dans la piscine, les pieds dans l'eau, marche par marche, respiration. Je leur avais fait mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre, vraiment pour se connecter à son cœur, à la piscine cœur d'eau. Et puis après, descendre vraiment la marche synchronique sur la deuxième photo. Et donc, sur le grand bleu. Et après, donc, les nénuphars en corolle. Donc, on a fait un cercle. Et puis après, je suis partie sur voilà, une détente, la position Aguasofro, quoi, le sens de la verticalité, la bulle de protection. En RD, donc la RD, c'était le pompage des épaules, le soufflet thoracique. Et puis après, l'installation des nénuphars avec voilà, des tentes corporelles où je les sentais super bien, je les ai massées, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, c'est vrai que la corolle, alors au départ, c'était alors pas évident parce que c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de mouvements dans la piscine. Donc la première, on galère. Et c'était ça. Donc je voulais la faire, ma corolle, hein. Elle est belle. Donc, ouais, merci, merci. Donc, ouais, ça a été bon. Finalement, non, ça s'est bien passé. Je suis très contente de cette première séance. Je pense que voilà, je l'ai vécue avec un grand plaisir. Et je pense que quand on vit les choses avec le cœur, eh bien, voilà, on fait vibrer autour de soi, hein. Donc, les personnes étaient ravies. J'ai eu des super bons retours. Donc, il y a eu beaucoup de choses très émouvantes d'ailleurs, hein, sur les échanges. J'ai notamment
la dame qui avait perdu son fils, qui s'est connectée, qui a eu vraiment voilà, cette connexion avec son fils, avec ses parents qui sont partis aussi. Quoi. Bon, pour elle, elle a vécu un voyage. Quoi, voilà, il y a pas. C'était très émouvant d'ailleurs son partage. Et puis beaucoup de lâcher prise. Qu'est-ce que j'ai eu comme petit retour? Bah oui, beaucoup d'amour de soi, donc du lâcher prise. Donc que ça a été vraiment une expérience magique. Vivre un voyage intérieur profond. Donc voilà, des très bons retours. Super. Et du coup, ils vont Ouais. revenir? Ils t'ont dit qu'ils Du allaient coup, revenir? oui, du coup, ils vont revenir. Donc là, je fais des séances découvertes jusqu'au mois de juin. Et puis ensuite, je vais essayer de faire un petit peu des petits protocoles pour essayer de faire des groupes un peu homogènes avec un objectif de séance. Ouais, Donc, c'est soit ce du qu'il faut lâcher maintenant. prise, voilà, soit des personnes qui ont des douleurs. Bon, ça va être vraiment ciblé en fait, hein. Parce Ouais, qu'en fait, je m'aperçois que voilà, les 6 personnes avaient des besoins différents. Donc vraiment, je vais cibler après mes séances pour vraiment répondre aux besoins des personnes qui sont venues me voir. ouais, ouais. Et je pense que Super. Ouais, pardon. les personnes apprécient justement d'avoir ce petit qui, c'est vrai, de 6, génial, parce qu'on sent vraiment que, voilà, on sent que c'est vraiment cocooning aussi et qu'on peut travailler aussi en profondeur sur une thématique bien précise. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est ce qu'il faut maintenant, hein. Mm. D'ailleurs, Marie, tu le fais beaucoup ça depuis un petit moment, de proposer vraiment des séances à thème. C'est-à-dire que le mardi à telle heure, c'est tel thème, le jeudi à telle heure, c'est tel thème. Et les gens, du coup, voient une réponse à un besoin qu'ils ont. C'est pas juste Mm. général. Et Mm. je pense que ça marche mieux comme ça, hein. Mm. D'ailleurs, Marie, toi, ça marche bien comme ça. Oui, oui, complètement. Effectivement, après, il y a des thèmes, enfin, des thématiques qui n'ont pas pris, mais effectivement, voilà, ils se retrouvent en fonction de la catégorie dans laquelle ils s'estiment, ils se retrouvent assez facilement. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Et tiens, est-ce que ça te vient en mémoire, qu'est-ce qui n'a pas pris, par exemple, comme thème? Ouais, j'ai la ménopause qui n'a pas pris. Ouais. Ah, pourtant. Alors bon, Bah oui. pas très. Ouais, on n'a pas trop C'est envie pas, de c'est s'inscrire pas, à un c'est truc pas de sexy, ménopause. c'est pas sexy C'est au pas niveau très sexy. vendeur. Je suis Ou alors, d'accord, faudrait mais trouver un autre mais titre. en fait, il y a peu de. J'avais proposé ça suite à ma aspect sexo et j'estimais, enfin, il y avait peu d'aide pour les femmes qui traversaient la ménopause en dehors Hmm. de l'aide médicale, enfin, voilà, médicamenteuse. Euh, alors, est-ce que j'ai pas suffisamment persévéré? Peut-être. Est-ce que j'ai pas su toucher les personnes qu'il fallait? Peut-être aussi. Je retenterai l'expérience. Et après, dans le sommeil, bizarrement, ils se sont pas retrouvés non plus. Ouais. Mais il faut Voilà. peut-être trouver des autres titres. Pour la ménopause, il faudrait Oui, trouver un autre titre. Et puis un ouais, jour, ouais. tu nous raconteras ce que tu fais sur ton thème sexologie. On voudrait bien savoir. Et tu fais quoi alors, Marie, en thème, les thèmes principaux alors? Ah ben, ce qui fonctionne, c'est détente. Oui. Et voilà, ça peut englober beaucoup de choses. Il y a les femmes enceintes, le postpartum. Et là, j'ai tenté depuis début mars les enfants à Mhm. partir de 8 ans. D'accord. Ouais.
Sachant qu'il faut qu'ils aient pied, enfin qu'ils soient suffisamment hauts pour être debout dans la piscine. Et en fait, ben, je me suis aperçue qu'à 8 ans, ils ne faisaient pas tous ma taille quand j'avais 8 ans et qu'ils pouvaient être un peu trop petits. Donc, il y a des piscines dans lesquelles il y a des steps chez les kinés notamment. Donc, Ouais. à ce moment-là, je trouve toujours une solution. Je les mets sur les marches ou voilà, là, dans la piscine, il y a des steps, il y a un trampoline. Alors, ils adorent monter sur le trampoline. Mais toi, les kids, en fait, ça marche bien parce que finalement, les gens qui, bizarrement, ne vont pas mettre de sous pour eux, vont être capables de mettre des sous pour leurs enfants. Mm. Mm. Voilà. Donc, Ouais. j'ai eu des demandes sur les enfants et ça a l'air de prendre puisque j'ai 2 louloutes qui viennent toutes les semaines. Et du coup, j'ai réussi à faire un petit duo. Je voulais pas C'était volontaire de ne pas augmenter le groupe parce qu'il y a une des puces qui a un tout petit autisme et il ne faut pas qu'elle soit trop entourée. Donc, on voulait garder quelque chose d'intime. Mais voilà. Donc, détente, femme enceinte, postpartum et enfant. Et voir duo parents-enfants. Ouais, super. Ben, pendant la dernière formation, là, dans mes cobayes, j'ai eu 10 cobayes parce que c'est une formation avec 3 stagiaires. Donc, on a eu pas mal de cobayes qui sont venus, 10 en tout. Et c'est marrant parce qu'on a eu justement 2 enfants, un de 11 ans et un de 13 ans. Et bah, celui de 11 ans, c'est le fils de ma voisine. J'en ai encore des frissons. Annick aussi, elle avait les larmes aux yeux. Et ça a été pour moi le plus beau moment d'Agua Sofro que j'ai vécu avec ce petit garçon que je vois tous les jours pourtant. Hein, il habite de moi. Et il a tellement aimé la rotation axiale et tout ça, c'était tellement beau, c'était tellement extraordinaire. Et il a fait 2 séances de suite en cobaye. Hein. Et il a vraiment aimé. Et vraiment, en effet, c'est une super bonne idée. Et alors, le coup des steps et des trampolines, c'est une super bonne idée. Il Super, n'y en a pas merci. partout, mais Ouais, effectivement. ah ouais. Mm. Mm. Moi, par Effectivement, je exemple, te rejoins sur le 11 ans. J'en ai eu plusieurs et bizarrement, même en plus des garçons, sont particulièrement réceptifs. ah oui, incroyable, Mm. incroyable. Mm. C'était Ouais. d'une Donc, beauté. voilà. D'une Mm. beauté, il avait les mains sur le cœur. Je sais, si sa maman est d'accord pour que je vous mette les photos sur VIP, je vous les mettrai. Parce qu'il était extraordinaire. Et celui de 13 ans aussi a bien aimé. Et d'ailleurs, moi, mes enfants, quand j'ai démarré la Guasofro, ils avaient 12 et 13 ans. Maintenant, ils ont 18 et 19. Ils ont toujours adoré. Hein. Ils sont venus avec les copains, les copines, les mamans des copains, des copines. Et à tous les âges, ils aiment bien. Mm. Et d'ailleurs, dans les cobayes, j'ai eu aussi un jeune à peu près d'une vingtaine d'années et au lieu de faire une séance découverte, j'ai fait une séance de préparation à un examen et parce qu'il est étudiant et il a vachement aimé. Hein. Donc ça aussi, n'hésitez pas à proposer ça. La récupération sportive aussi pour les triathlètes, par exemple, tous les sportifs. De la récupération du corps, de l'esprit, préparation mentale, objectif, etc. Ça peut bien marcher aussi. Super, merci. Ce qu'il faut juste, je me permets, hein, la petite parenthèse, quand on s'adresse à un nouveau public, il faut bien identifier quel est le moyen de communication avec ce nouveau public et si vous êtes en train de communiquer réellement avec lui, si vous vous y adressez bien. Peut-être que Marie, au fin de compte, il n'y avait pas assez de personnes en ménopause dans les contacts que tu as habituellement et par le moyen de communication que tu as habituellement. Et peut-être qu'il fallait simplement essayer d'identifier un nouveau biais de communication pour parler aux personnes qui ont, qui sont ménopausées, quoi. Donc, c'est pas les sujets qui sont en décalage. Souvent, c'est uniquement le biais de communication pour toucher les personnes qui seront touchées par ce que vous proposez, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Et en choisissant bien du coup le titre aussi pour que les Petite gens parenthèse ne se disent fermée. pas Oui, bien sûr. Bien sûr. oh là là, c'est un peu discriminant ou c'est C'est ça. pas C'est très ça. sexy comme tu as dit, Marie. Oui, et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous savoir que c'est pour les personnes qui sont ménopausées.
quand vous savez une personne ménopausée, vous allez dire bah, c'est un protocole avec tel objectif, tel objectif, tel objectif, et communiquer sur les objectifs plus que sur le problème ou la catégorie. Pareil pour les femmes enceintes, au lieu de dire c'est pour les femmes enceintes, je vous invite à dire bah, c'est pour détendre le bas du dos, par exemple, ou c'est pour se connecter à son corps, etc. Et en insistant plutôt sur l'objectif de vos séances ou l'objectif de votre protocole, vous allez peut-être parler à plus de monde. Voilà. Ouais. Parenthèse fermée. Ouais. Bon, les femmes enceintes, elles se reconnaissent bien. Oui, mais justement. Mais plus que les ménopausées. Oui. Ouais, les ménopausées, là, on descend. Plus de fierté à être femme enceinte qu'à être ménopausée, mais voilà, c'est peut-être plus facilement accepté. Mais voilà, je me permettais juste de faire cette parenthèse. Je suis passée sur la slide suivante avec l'article de journal, parce que suite à ta première séance, Christelle, tu as eu une parution dans un journal. Oui. En quelques mots, simplement, ce qui pourrait être intéressant, c'est de partager avec nous comment tu as fait pour avoir un journaliste ce jour-là et comment ça s'est passé. En fait, c'est le directeur de la piscine qui a fait la demande, hein. Donc, c'est lui qui a été voilà, vers les journalistes, quoi, vers le Courrier de l'Ouest et la Nouvelle République. Et donc, moi, je n'ai rien fait par rapport à cela. Donc, il s'est d'abord entretenu avec eux pendant que moi, je faisais la séance. Et ensuite, en fin de séance, donc, ils m'ont un peu interviewé. C'est ce que j'ai dit, je vous ai dit à toutes les deux, j'étais un peu déçue parce qu'il n'y avait pas marqué Agua Sofro, Véronique, alors que bon, j'avais bien indiqué, donc voilà, c'était un peu le bémol. Donc ce que j'ai fait, j'ai appelé la Nouvelle République qui n'avait pas encore sorti l'article. Je me suis dit, bon, avec un peu de chance, peut-être qu'ils vont pouvoir bien vérifier que c'est bien marqué Agua Sofro, et c'était bien marqué. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant, justement, peut-être pour les futurs, quand il y aura des articles de presse, de peut-être le préparer un peu cet article, au moins d'avoir, comme on le disait, marqué sur un petit papier, parce qu'au moins, eh bien, on sait qu'il y a peut-être 3-4 mots qui sont importants et qu'on veut absolument qu'ils soient dessus, et ça sera dessus. Donc, Ouais, mais non, mais sinon, c'était un super article, je suis super contente. Merci, Ça, Christelle. justement, on en reparlera au prochain webinaire. On fera un truc exprès là-dessus. Et ce qui est très intéressant là de voir, c'est que de plus en plus de journaux font des articles. Et là, carrément, comme vous pouvez le voir en bas à droite, la photo, elle est énorme, elle est carrément sur la couverture, quoi. Donc, on commence à intéresser quand même, avec notre petite méthode, on commence à intéresser les médias de plus en plus, et ça, c'est une super bonne nouvelle. Et j'ai eu des retours, des retombées hier. J'ai eu plein de personnes qui m'ont appelé, hein. Ben oui. Donc, Super. c'est ça qui est chouette, hein. Ouais. Super. Et ce matin, j'ai fait une séance d'hypnose. Une petite mamie de 85 ans, elle va aller à la piscine, quoi, à faire de l'agua sofro. Donc, c'est génial. C'est génial. Ouais, c'est super. Ouais. Ben justement, on en reparlera bien au prochain webinaire de comment s'y prendre pour les articles de journaux. Super. Merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup encore à vous. Merci pour ton partage et encore bravo à toi pour ton lancement. Merci à vous, hein. Ouais, merci. Énormément. Merci beaucoup. On a donc bienvenue à la promo des poissons d'avril. Elle s'appelle les poissons d'avril. Donc on a là Annick et Delphine qui sont là. Vous pouvez faire coucou. Les nouveaux bébés poissons, vos nouvelles sœurs. Voilà. Et Salima qui n'est pas là. Et Salima, merveilleux, qui est venu du Maroc pour faire sa formation et qui va emmener l'agua sofro au Maroc. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. C'est génial parce que ça faisait plusieurs années que je voulais y aller au Maroc. C'est pour ça que j'avais déposé le nom Sophrodisiaque pour faire une agence de voyage sophrodisiaque.com
pour pouvoir aller faire de l'aguasofro et on devait démarrer par le Maroc. Donc comme quoi tout arrive petit à petit, tout arrive. Et bah, Delphine et Annick, si vous voulez nous dire un... Ah bah oui, Solène, oui, je vais au Maroc en septembre, ouais, je sais, ouais. Juste un petit bonjour, un petit coucou, Annick et Delphine. Si ça va, vous avez la pêche? Eh bien, bonjour tout le monde. Déjà, ravie d'être rentrée dans cette jolie famille. La pêche, oui, mais encore fatiguée. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça, mais waouh, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, plein de belles choses et épuisée par la suite. Mais vraiment, ravie. C'était génial. Merci. Ah, super. Merci à toi. Et Delphine, un petit mot? Oui, bonjour tout le monde. Super moment, très fatiguée aussi. C'est un peu dur de revenir à la réalité du quotidien. J'étais un peu dans une bulle pendant 5 jours. Non, vraiment super. Moi, je suis encore un peu là-bas, hein, justement. J'ai une pause, je suis partie de terrorisme, mais en mode agostopro. Pas des sensations de tout ce qu'on a vécu, partagé, donc vraiment bien. Et encore merci. Merci parce que c'était vraiment ça a dû couper. On ne sait pas vraiment quoi c'était parce qu'on t'a pas entendu. Bon, bah super. Vous êtes prêtes, les filles, pour démarrer? C'est cool. Super, génial. Delphine, on t'entend plus en fait. Ok. Bon, bah, on va passer au slide suivant parce qu'on a perdu Delphine. Delphine! Ok. Là, on va parler un petit peu de l'annuaire, pourquoi c'est intéressant d'y aller et surtout comment faire pour y apparaître sur l'annuaire. Agathe, si tu veux donner le protocole, entre Yes. guillemets. Parce qu'il y en a certains qui n'ont pas fait la démarche, c'est dommage, parce que c'est quand même super d'y être. Ouais, donc l'annuaire, c'est une des pages sur le site internet Aguasofro. Ça permet, on le range par ordre de département. Ça permet déjà à vous d'être présent, de montrer que vous avez été formé, et puis aussi éventuellement aux personnes qui seraient intéressées pour se former également, de savoir s'il y a des personnes déjà formées dans leur département, dans leur coin, qui ont des spécialités, voilà. Pour pouvoir apparaître dans l'annuaire, en fait, c'est très simple. À partir du moment où vous avez créé votre compte sur Slack, donc là, je me suis connectée sur Slack. Sur la gauche, vous avez différents canaux et il y a le canal qui s'appelle 3 sites internet. Et ensuite, il suffit de suivre les instructions qui sont en haut. Donc, il va me falloir les coordonnées, l'adresse et le moyen de vous contacter que vous voulez que je communique. C'est libre à vous de partager avec moi ce que vous voulez, un lien sur un site de réservation en ligne ou un numéro de téléphone, ce que vous voulez. Ensuite, une photo de type portrait sur laquelle on vous reconnaît bien et une description, une présentation que vous voulez mettre en fait dans un déroulé pour dire un petit peu qui vous êtes, avec qui vous avez l'habitude de travailler, etc. Voilà, donc là, vous voyez la dernière personne, Marie-Noël, qui m'avait fait. Cette photo, elle est parfaite, c'est une photo portrait, on voit bien qui c'est et ça permet de personnaliser en fait la fiche qui est ensuite sur le site internet. Voilà, donc c'est des étapes qui sont assez simples. Je vous invite vraiment à y aller puis à le faire par ce mode-là, parce que si jamais vous m'envoyez par un autre mode, ce qui se passe, c'est que moi, je peux oublier, si vous m'envoyez un mail ou un WhatsApp ou autre, j'oublie. Et en général, j'attends qu'il y ait 2-3 présentations qui apparaissent là dans cette partie-là, et puis je le fais en une seule fois.
Donc voilà, donc je vous invite grandement à m'envoyer vos présentations via Slack de façon à ce que je puisse les intégrer à l'annuaire et que vous puissiez être visible dans la communauté Agua Sofro. Est-ce que certaines d'entre vous ont rencontré des difficultés lorsqu'elles l'ont fait, ou alors est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous ne l'avez pas encore fait, que vous voulez partager là, ici, avec nous, et peut-être qu'en répondant, ça pourra aider d'autres personnes. Ouais, Sabrina? Ouais, moi je ne l'ai pas faite Ah, parce que comme je n'ai pas commencé, je me dis que pour l'instant, voilà, je voulais pas avoir ce côté visibilité sans avoir de lieu fixe où ce soit calé. Donc je me dis, à partir du moment où ce sera plus clair et que j'aurai vraiment un cadre, là oui, parce qu'aujourd'hui, je m'estime pas, même si je suis formée, je m'estime pas à pratiquer. Donc en fait, je vois pas l'intérêt d'aller entre guillemets me référencer et de dire coucou, je suis là, je peux en proposer alors que j'ai pas de lieu et qu'aujourd'hui c'est pas possible clairement. Donc ouais. voilà. Je comprends, et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans le même cas. La présentation sur l'annuaire, c'est quand vous voulez, hein, il n'y a pas d'obligation de délai, etc. Quand vous vous sentez prête, n'hésitez pas aussi à me demander à être présente sur l'annuaire en amont de vos démarrages d'activité. Voilà, il n'y a pas d'obligation d'activité avant de pouvoir être présente sur l'annuaire. Nous, de notre côté, à partir du moment où vous êtes formé, vous pouvez être présente sur la page. Et on essaiera de voir pour la mise à jour, etc., s'il y a des choses à faire. Super, merci beaucoup Sabrina pour ton partage. Est-ce que certaines d'entre vous ont des questions ou souhaitent aussi partager leur vécu? Il y a Solène qui demandait sur Slack une question où Oui, trouver les. parce que c'est vrai, bonsoir à toutes déjà, parce que je n'ai pas pris la parole encore. Parce que Bonsoir Solène. j'ai toujours un agenda trop chargé. Je suis allée nager en mer cet après-midi. Elle est froide. Trop bien. Alors, je passe d'un bassin de 30 degrés, tu divises par 3 et tu vas en mer. Ouais. 10 degrés là en mer. Bon, Ah ouais. c'est pas grave. Oui, la question, c'est que souvent, je t'envoie un petit message le dimanche pour préparer mes séances, Vérosso. Tu sais, Ouais. parce qu'en fait, moi, je suis le programme. Là, je suis arrivée aux valeurs parce que j'ai mis en place un programme de 11 séances. J'offre la 11e, n'est-ce pas, depuis janvier. Et ça marche bien, hein, ça marche bien. Je suis contente. Et quel bonheur, en fait, parce que c'est vrai que c'est un créneau où je me dis, je n'ai pas trop à aller chercher les gens, quoi. Parce que c'est quand même, voilà. C'est quand même aussi chronophage. Au départ, en tout cas, pour se faire connaître encore. Moi, ça fait 6 mois que j'ai créé mon entreprise. Ouais, c'est ça. Un peu plus, 7 mois maintenant, je pense. Bon, bref. Et une fois, Réseau, tu m'avais dit que je pouvais trouver le détail des séances sur Slack. Et j'ai cherché, je ne trouve pas. Elle Genre, y était. je ne sais pas, moi, je ne sais plus ce qu'il y avait comme question. Tiens, si, le barattage. Quand je vois ça, bon, j'ai une petite idée de ce que c'est baratter le beurre, par exemple. Solène, le barattage, c'est l'automassage. Je ne l'avais pas encore appelé barattage. Ah, parce que moi, tout de suite, je crois que c'est autre chose, tu vois, je vais chercher le moins fort. En effet, il y a une vidéo de 2 heures qui existe. Ah bon? J'en parle tout le Elle est temps. où? Eh bien, bonne question, Agathe, parce que sur Slack, en fait, ça a changé et maintenant, on a le droit de laisser les informations que 3 mois. Et bien, c'est pour ça, moi, tu vois, je ne sais pas. Cette Je ne suis pas sûre vidéo-là, qu'il soit encore, parce que j'ai vraiment cherché. Et donc, je profite de ce soir pour poser cette question. Merci pour ta question. Alors, oui, effectivement, donc là, je suis connectée à Slack. Vous avez très certainement dû voir, quand on est affiché quelque part, le petit message qui apparaît en haut. Donc, c'est Slack qui lui-même supprime les éléments qui sont plus vieux de 3 mois. Et donc, c'est à nous de remettre sur l'outil les différents éléments qui ont disparu. Donc, il y a la vidéo avec les différents mouvements de relaxation dynamique. Il y a les séances écrites. Il y a aussi une vidéo d'une séance filmée, d'une séance entière filmée. Et les logos
les logos des différents, enfin voilà, les différents logos de différentes couleurs. Ça, c'est 4 éléments qu'il faut que je veille à remettre à jour régulièrement. Surtout 3 que, ouais, 3 mois, ça passe surtout très vite. Et du coup, ça peut arriver que vous arriviez, que vous cherchiez dessus à un moment où moi, je n'ai pas suivi et je n'ai pas encore remis à jour. Et ils ont déjà été supprimés par le système Ouais. sans que je sois alertée. D'accord. Donc voilà. Ensuite, par rapport au lieu, généralement, vous le trouverez dans soit dans la chaîne qui s'appelle Le Matériel, soit dans la chaîne qui s'appelle Les Séances Agua Sofro. Ouais. Voilà, c'est les deux lieux où vous pourrez certainement trouver les différents éléments que vous cherchez lorsqu'ils auront été mis dans Slack. Ah, ok, ça marche. Alors, juste Merci. une petite précision. En fait, ces vidéos, elles sont sur la chaîne YouTube, mais en non répertorié. Donc, en fait, il faut avoir le lien. Est-ce que ce lien-là, c'est peut-être possible de l'épingler sur VIP pour pas avoir, on va voir ensemble. On verra si on peut. Mais en tout cas, si jamais vous cherchez un truc que vous ne trouvez pas, dites-le sur Slack. Parce que à ce moment-là, nous, on se rend compte que ça a été enlevé et c'est facile de le remettre, quoi. À ce moment-là, on peut le remettre. Mais si on ne le sait pas, on ne peut pas forcément anticiper et repérer tout ce qui a été retiré, quoi. Donc, vraiment, n'hésitez pas sur Slack à dire je ne retrouve pas cette vidéo, c'est impossible. Et comme ça, nous, on remet le lien. On ne remet pas la vidéo, en fait, on met juste le lien. Ouais, ok. J'en profite, du coup, Véro a dit épingler dans VIP. Donc, lorsque vous êtes sur Facebook, dans le groupe VIP, qui est un groupe privé, en fait, où simplement les personnes formées ont accès, en fait, dans la première phase, c'est la phase qui s'appelle à la une. Et là, vous avez accès à des articles qui sont épinglés. Et en fait, vous pouvez défiler ici sur des articles qui m'ont semblé importants et du coup que je garde, qui sont en haut. Donc enfin voilà, je pense que je le mettrai là et il y aura certainement un doublon. Mais voilà, ici, vous pouvez retrouver des articles importants et les retrouver rapidement. Parce que sinon, après, dans le fil, ils sont rangés soit par pertinence, soit par actualité, soit par nouvelle publication. Enfin, c'est l'algorithme qui décide ou alors c'est vous. Mais c'est un peu, après, tout est un peu mélangé, quoi. Si on veut retrouver quelque chose qui date d'il y a 2 mois, c'est très compliqué. Alors que quand je les épingle, ils apparaissent dans la phase haute. Voilà pour l'instant. Ouais. Du coup, on mettra un slide avec les liens des films importants là épinglés sur VIP. Comme ça, ils y seront tout le temps. Ça peut être une super C'est bonne des idée. vidéos qui sont uniquement à regarder, c'est pour ça qu'ils sont non répertoriés et à ne pas, vous ne pouvez pas les enregistrer sur votre ordinateur et c'est fait exprès. Et comme le lien est en permanence utilisable, vous n'avez pas besoin d'enregistrer ces vidéos sur vos ordinateurs. Tu as compris? Voilà pour les petits rappels d'utilisation. Je vais passer quelques minutes à vous parler de la fiche établissement Google, tout simplement parce que si vous n'avez pas de site internet, en fait, c'est déjà un premier moyen d'être référencé sur Google et que les gens puissent vous retrouver. Donc, pour pouvoir, en fait, les gens quand ils vont faire une recherche Google, la fiche d'établissement va être dans les premières suggestions quand une personne va faire la recherche, en fonction du lieu où la personne qui fait la recherche se retrouve. Et puis également, vous apparaissez dans Google Maps. Donc, si une personne affiche Google Maps et cherche bien-être ou détente ou voilà des mots-clés, eh bien, vous allez pouvoir apparaître en fonction de ce que vous avez mis sur cette fiche d'établissement. Faire une fiche d'établissement sur Google, c'est simple et c'est gratuit. Du coup, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Moi, je vous invite vraiment fortement à le faire. Et ça permet également aux clients que vous avez de mettre des avis sur les séances que vous pourriez avoir. Et comme toujours, plus vous avez d'avis, plus Google va aimer ça et va vous faire remonter ou vous afficher. Voilà, vous pouvez décider des photos que vous affichez également. Donc, n'hésitez pas à mettre sur cette fiche d'établissement 2-3 photos que vous appréciez, à parler voilà, de vous,
à parler du public avec lequel vous travaillez habituellement ou les problématiques que vous rencontrez et que vous accompagnez. Libre à vous d'écrire tout ce que vous voulez. Il y a pour pouvoir faire une fiche d'établissement, en fait, c'est très simple. Quand vous êtes depuis Google, je vais vous partager mon onglet Google. Lorsque vous êtes dans Google, en fait, il suffit de chercher fiche Google et lui, il va tout de suite vous proposer Google My Business. Et là, le premier lien, forcément, hein, c'est chez eux, donc ils font en sorte que ce soit facile. Et le premier lien, en fait, c'est un site internet entier qui vous explique pas à pas comment faire votre fiche établissement. C'est extrêmement simple, vraiment. Tout a été pensé pour que ce soit le plus simple possible et le plus accompagné. Donc voilà. Donc je vous invite grandement à faire ça. J'ai remarqué qu'il y avait encore très peu de thérapeutes et de sophrologues qui le faisaient. Donc ça peut être une façon de vous démarquer et d'être présent, on va dire, physiquement dans votre ville. Si vous avez une activité dans l'eau et une activité en cabinet, normalement, vous pouvez faire 2 fiches avec 2 établissements sur les 2 adresses. Donc, n'hésitez pas à tester toutes ces options-là et à être présent au maximum dans Google My Business. Quelles sont vos questions par rapport à Google My Business? Est-ce que certaines d'entre vous l'ont déjà fait? Sabrina, ouais, tu l'as fait, toi? Moi, elle a été créée dès le départ. Et effectivement, j'ai mes premiers clients sans avoir eu à démarcher qui m'ont trouvé grâce à ça. Parce qu'en fait, j'étais bien répertoriée parce que dans mon coin, il y a quelques sophros naturaux, mais il n'y en a pas des masses. Et surtout, elles ne sont pas forcément sur Google My Business. Donc, quand elles ont tapé naturaux plus le nom de la ville, bah, forcément, je suis ressortie tout de suite. Comme j'avais en plus des avis, donc ça a fait voilà, monter tout de suite le truc. Et effectivement, ouais, ça marche bien. Donc, moi, je valide. J'ai plusieurs touches comme ça. Donc, Génial. Donc voilà. N'hésitez pas si jamais vous avez des difficultés ou autres, ça peut faire l'objet d'une discussion soit sur VIP, soit sur Slack. Slack, c'est l'idéal. N'hésitez pas à communiquer, à dire quelles sont les difficultés que vous avez. Moi, je le verrai forcément, d'autres les verront aussi. Ça permettra peut-être d'aider d'autres personnes qui se posent les mêmes questions, d'avoir des réponses plus rapidement. Enfin voilà. Je pense que ça peut être une belle façon de se démarquer et qu'il faut absolument utiliser cet outil. Voilà pour le sujet Google My Business. On va reprendre le fil de la discussion si j'arrive à trouver. C'est le PSE1 maintenant. Et on va pouvoir passer maintenant au sujet du PSE1. Véro, je te repasse la parole. Donc, la plupart d'entre vous, vous avez passé le PSE1 ou vous allez le passer. Je l'explique à la formation, mais je vais le redire. En fait, le PSE1, c'est le diplôme de secourisme qui est appris par les maîtres-nageurs et les sauveteurs dans l'eau. C'est la base, c'est la partie secourisme du maître-nageur. Le maître-nageur n'apprend rien de plus que le PSE1. Donc, c'est le noyau secourisme du métier de maître-nageur. En plus de ce PSE1, on peut être BNSSA, c'est-à-dire surveillant de baignade. C'est-à-dire qu'on apprend toujours ce noyau du PSE1 et on apprend à faire ce secourisme dans l'eau, à sortir des personnes de l'eau. C'est la différence entre le PSE1 et le BNSSA. Et se rajoute ensuite à ces 2 façons de savoir-faire, donc le noyau secourisme plus savoir sortir des personnes de l'eau et aller les chercher dans l'eau, se rajoute la pédagogie, la technique de nage, l'aquagym, qui fait que ça donne la compétence du maître-nageur. Mais il faut bien comprendre que le maître-nageur, lui, il a comme noyau d'apprentissage de secourisme le PSE1. Donc le PSE1, il se passe en 5 jours. Ce n'est pas le petit PSC1 d'une journée, c'est celui en 5 jours. Quand on a fini les 5 jours, on est secouriste. Il y a une révision d'une journée par an. Et c'est un diplôme
qui pour moi peut être vraiment avantageux quand on fait de l'aguasophro, et aussi même en tant que sophrologue, parce que par exemple si on fait des écoles, si on fait des entreprises, des personnes âgées, des balades sophro, etc., c'est toujours un plus d'avoir le PSE1, donc de l'afficher dans votre cabinet. Et surtout quand vous vous adressez à des piscines, quand les directeurs, directrices de piscine savent que vous avez fait une formation avec un maître nageur, une formation qui tient la route, et qu'en plus vous êtes secouriste, tout d'un coup, les directeurs de piscine vous regardent avec différemment, en se disant bon bah oui, là ok, elle sait de quoi elle parle, elle est professionnelle, ça change tout. Ce PSE1, donc ça peut être intéressant de l'avoir dans certaines piscines où il n'y a pas de maître nageur, hein, on l'a vu ensemble, des piscines, par exemple les hôtels, les campings, les EHPAD, etc., où les gens logent sur place, par exemple. Mais de toute façon, quel que soit l'endroit où vous allez, en fonction de ce que vous avez vu avec la direction de la piscine, de ce qui a été mis en place sur votre partenariat, quoi qu'il arrive, c'est toujours un avantage d'avoir le PSE1. Ne serait-ce qu'au niveau crédibilité et au niveau, s'il y a quoi que ce soit, c'est toujours intéressant de pouvoir dire je suis secouriste. Je voulais vous mettre une photo, mais je me rends compte que je l'ai oubliée. Je la rajouterai quand je vous mettrai le replay. J'ai découvert aujourd'hui que, par exemple, à Pâques, dans ma piscine au bout de la rue, ma piscine municipale, ils proposent un stage pour les adultes de secourisme, sortie d'eau, etc. Pour apprendre à remorquer un mannequin, sortir une personne de l'eau et premiers gestes de secourisme. Donc, si ça vous intéresse, ça peut être intéressant pour vous. Moi, je vous conseillais d'aller prendre un cours ou deux de natation avec un maître nageur pour apprendre des sorties d'eau. Mais là, carrément, ils offrent ça sur un plateau d'argent. C'est pas le BNSSA, c'est une semaine de cours proposés par la piscine pour les adultes. OK ? Ce qui peut être intéressant, ouais, je vais voir ça après, Solène. Ouais. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir que vous pouvez passer le PSE1, alors Croix-Rouge, Croix-Blanche, pompiers, etc. Mais renseignez-vous aussi auprès des piscines. La preuve, c'est que Christelle nous a dit tout à l'heure aussi que, et c'est pas la seule, qu'elle a passé son PSE1 organisé par la piscine. Et généralement, dans les sessions de PSE1, de toute façon, il y a très souvent des maîtres nageurs qui sont là, qui font une révision des futurs maîtres nageurs ou des futurs BNSSA. Et ça arrive aussi que ce soit organisé par des piscines, donc carrément par des directeurs de piscine. Et c'est l'occasion pour vous d'aller faire connaissance et de vous faire un réseau. Je vous conseille de vous créer un réseau de maîtres nageurs autour de vous. Allez à la piscine, discutez avec eux, dites-leur ce que vous faites, faites-vous connaître. Il faut que les maîtres nageurs, ça devienne vos copains. Il faut juste savoir une chose, une toute petite parenthèse, c'est que quand on est maître nageur, le maître nageur souffre de l'indifférence du client. C'est-à-dire que quand il y a 500 personnes qui passent dans la journée et qu'il y en a 450 qui passent devant le maître nageur sans lui dire bonjour, qui laisse le matériel partout, qui n'a aucun respect pour le maître nageur, il les a comme ça. Les personnes qui viennent, qui passent devant les maîtres nageurs et qui disent bonjour et puis qui discutent un petit peu, ça va, machin, puis au fur et à mesure on se connaît, on commence à parler, bah tiens, je fais vous expliquez ce que vous faites, juste comme ça, ce qu'on appelle comme les mails câlins. Vous ne faites pas de câlins aux maîtres nageurs. Mais en tout cas, faites-vous connaître, faites-vous un réseau de maîtres nageurs, n'hésitez pas à aller les voir, parce qu'en plus, ils vont être super contents et ils aiment bien quand les gens les considèrent. Et les maîtres nageurs souffrent de ça dans les piscines. Donc, si vous le faites, vous ferez des copains. Et des copains maîtres nageurs, quand on fait de la l'aguasophro, c'est très intéressant. Surtout s'ils sont mignons. et plus de 25 ans quand même, hein, les filles.
À partir de 26 quand même. Hein. Et on sent, hein, il y a du vécu là. Ah 37 ans que je suis maître nageur. moi. Voilà. Oh là Donc, là. les avantages, c'est ça. Comment sachez aussi que le PSE1, vous pouvez le faire financer par les CPF. Voilà. Moi, je vous conseille, et de toute façon, tout le monde l'a bien compris, je conseille de vraiment le passer, le PSE1. Parce que pour moi, je trouve que c'est indispensable quand on fait de la sophro parce que ça apporte vraiment des avantages à tous les niveaux. Au niveau crédibilité, vos clients, c'est sur votre site internet, machin, vous dites que vous êtes secouriste, ils vont aller à la piscine avec vous, ils vont se sentir en sécurité. Les directeurs de piscine vont vous considérer parce qu'ils vont trouver que vous êtes des professionnels. Et en cas de quoi que ce soit, même sur une balade sophro ou n'importe quoi, vous saurez quoi faire. Et quand on ne sait pas quoi faire face à un accident, on est sacrément démuni. Il y a même des aquasophrologues qui ont passé le PSE1 et qui ont tellement aimé ça, qui sont devenus secouristes. Et il y a certains week-ends où ils vont ils vont travailler sur des événements, sur des manifestations, des machins. En tant que, vous savez, à chaque fois qu'on va à un événement, on voit toujours des secouristes, la tente avec les secouristes. Et donc, il y en a qui ont décidé de carrément être secouristes et intervenir plusieurs fois par an, plusieurs week-ends par an, parce que ça leur plaît vraiment. Voilà, à peu près là sur ce que vous êtes, les filles, parce qu'aujourd'hui, on n'a que des filles. Sabrina l'a eu le mois dernier. Bravo à toi, Sabrina. Voilà, Sabrina, bravo. Christelle Merci. aussi, tu l'as eu quand? Février. Parfait, bravo. Merci. Et d'ailleurs, j'ai prévu de m'inscrire parce que moi, je l'ai passé avec la protection civile. Et donc, à partir de cet été, je vais effectivement m'inscrire sur les listes pour intervenir auprès de la protection civile du Nord, pour justement intervenir dans les festivals, les concerts, les rassemblements qu'on peut avoir ici dans le coin. J'ai adoré, effectivement, on était bien sur 10 personnes, 6 prochains BNSSA. Donc, c'était beaucoup des étudiants, mais on était, voilà, la majorité, c'était des BNSSA. Donc, je valide tout ce que tu as dit à la protection civile. En tout cas, c'était exactement ça. Voilà, donc faites-vous du réseau, vraiment faites-vous du réseau. Marie, toi, tu es BNSSA, donc Marie qui est nageuse. Depuis 2 ans seulement. Ouais. Grâce à la sophro, bizarrement, c'est pas la natation qui m'a amené au BNSSA, c'est la sophro. Ouais, mais toi, tu es arrivée, tu l'as passé, comme tu étais nageuse, ça a été. On pourrait croire. La partie natation sans problème, mais la partie apnée, ça a été un défi pour moi. Ah oui. Ouais. Donc c'était pas si les doigts dans le nez que ça. Bravo alors, bravo. Et Véro, Solène, effectivement, oui, excuse-moi, juste un truc, tu disais, c'est intéressant aussi quand tu interviens ailleurs. J'ai passé mon PSE1 et dans les 2 semaines après avoir passé le PSE1, je suis intervenue dans une école. J'ai un gamin juste après qui s'est pas senti bien. Donc, voilà. Et puis, dans l'heure qui a suivi, on m'a appelé. Ma fille, la plus petite, s'est ouvert l'arcade avec sa lunette à récréation. Donc, 2 interventions très rapprochées. Et je suis contente d'être PSE1, effectivement, parce que du coup, il y a certains gestes quand même qui viennent automatiquement. Et donc, je valide que ce soit professionnel ou privé, le PSE1, c'est la base. Ouais, c'est chouette. Même si la formation est moins rigolote que la formation aquasophro, c'est sûr, mais ça vaut le coup. On a rigolé, nous, hein. Disons que les formateurs disaient un peu moins de conneries que la formatrice. Ah non, moi je suis tombée sur le même. C'était le même que toi. Ah, bah super alors. Donc on a beaucoup rigolé. Ils sortaient les mêmes pannes. J'étais pas dépaysée. Eh ben super. Toi, Solène, comme tu es nageuse, je sais pas si tu as ton BNSSA ou pas? Oui, en fait, je l'avais passé quand j'avais une vingtaine d'années, pendant mes études d'infirmière, en fait, ça me permettait, en fait, de, comment dirais-je, gagner un peu de sous l'été, quoi, en fait. Je travaillais dans une piscine, quoi, pendant mes études d'infirmière. Après, j'en ai plus besoin et j'ai remis à jour, j'ai tout refait.
en octobre, là, le PSE1, et je l'ai eu. Et sur la partie aquatique, ils m'ont laissé faire que le recyclage, donc c'est cool. Donc je l'ai eu en février. J'ai mon BNSSA, ouais. Super, Voilà. bravo. Ouais, super. Génial. Mais j'ai trouvé dur, hein, mais bon, j'étais contente parce que Oui, c'est dur. j'allais plus vite que les jeunes de 20 ans. Donc qu'est-ce que c'est cool. Ouais. Non, mais franchement, ça, voilà, c'est bien aussi de temps en temps de. Ouais. Oui, puis bon, moi je nage, comme je prépare le défi des coraux, là, la traversée Groix-Pleumeur, là, c'est 7 km que je vais faire le 10 juin. Je nage En mer. en mer. Mm. Donc, je nage 10 km par semaine à peu près, en piscine pour l'instant et en mer bientôt. Donc, ouais. Par contre, j'ai des questions, mais on arrivera après sur le secourisme. Ouais. On verra ça si c'est possible ce soir. Ou... Voilà. Bah, ok, ouais. Estelle, toi, tu l'as passé pas encore. Donc, ça va venir aussi. Bah, Estelle, Delphine et Annick, voilà, vous allez vivre ce plaisir et ce bonheur en temps et en heure de passer le PSEA. En tout cas, je vous le conseille. Ok? Ça fait partie des projets, mais un peu en stand-by. Voilà, en temps et en heure, chaque chose en son temps. Voilà. Tout à En fait. tout cas, tiens-nous au courant, Estelle, d'accord? Bien sûr. Ouais. Bah justement, voilà, on arrive aux questions. Donc, Solène, je sais que tu as 2-3 questions. Déjà une. Ouais. C'était par rapport. Là, la dernière question, c'est la. En fait, j'interviens depuis septembre. J'interviens donc maintenant. J'ai 2 créneaux dans une piscine municipale. Donc là, il y a Marie, une des ménageuses qui est sur le bord de l'eau, qui nous surveille pendant la séance. J'ai la piscine que pour moi, donc c'est génial. J'ai 2 séances le lundi matin. Ouais. 2 créneaux. Et depuis mars, je suis, tu sais, dans la piscine de la vallée de Pratmeur à Kistinic. C'est une très belle piscine. Mais donc, c'est une autre offre. C'est pour 3 personnes. Et c'est pas des. C'est là où on était? Oui, ah ouais, ça y est, j'y suis là. J'y suis 2 fois par semaine, voire 3. C'est génial. Je vois 3 quand j'ai des demandes le samedi, de temps en temps. Je veux bien travailler un petit peu de temps en temps le samedi. Mais autrement, j'y suis le mardi midi, le jeudi midi. Là, j'y étais ce midi, tout à l'heure. Et donc, du coup, les gens qui viennent, les personnes qui viennent, elles ne sont pas logées dans le domaine. Parce que, en fait, pour expliquer, c'est un domaine de plein air, mais de luxe. Genre, les chambres, elles sont souvent à 200, voire 300 euros. Mais ce n'est pas la clientèle de l'hôtel. Donc, je dis ça par rapport à la réglementation, tu sais. C'est mieux quand même que j'ai. Donc, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui ne viennent pas dormir là. Donc, bon, au-delà de ça, donc j'ai bien mon BNSSA, mais je n'ai pas encore de matériel. Et je me dis que pour avoir discuté un peu avec un maître nageur et aussi avec toi pendant la formation, Rousseau, que c'est peut-être pas mal de prévoir un minimum. Mais je ne l'ai pas pour l'instant, tu vois, c'est pas bien, je n'ai pas encore mis ça en place. Alors, je ne sais pas si certaines ont du matériel dans ces cas-là. Bah, de toute façon, tu peux avoir une trousse de secours, un minimum. Après, tu ne vas pas te promener avec ta bouteille d'oxygène. Ah, tu vois, c'est ça. Tu vois, il y a un ménageur qui m'a dit tu devrais avoir ça. Ah oui, mais comment enfin, tout ce qu'on a dans une piscine, quoi. Et bon, voilà. Donc, nous, même si on a, dans la formation, on était 10, donc il y avait des BNSSA et d'autres personnes qui allaient intervenir sur d'autres situations, il nous a conseillé d'avoir le strict minimum, mais qui est déjà quand même un beau petit paquet. Le tensiomètre, donc ça, c'est la base. D'avoir un l'oxymètre de Pouf. Ouais, ça, ils en vendent. La dernière fois, ils en vendaient à Lidl. Ouais, Lidl, Aldi, ils le font régulièrement. Là, il y en a eu un il y a 15 jours, je crois, chez Aldi ou chez Lidl. Les pansements basiques, donc quelques compresses, sérum Phi, un pansement, oui, le CHU, l'hémostatique. Mais vraiment les trucs de base et en une seule quantité parce que c'est pas des trucs, il y a des choses avec des dates de péremption. Mais voilà, le sérum Phi, des trucs pour un sein. Oui, je vois. Enfin, les bases, quelques petits pansements. On est bien d'accord que tu vas pas acheter un truc une petite trousse de secours, quoi. Sur voilà. Slack, il y a un document une convention de partenariat avec les piscines. Et au dos de cette convention de partenariat, j'ai fait un POS, qui est le plan d'occupation d'organisation de sécurité et de sûreté.
que j'ai fait corriger par Monsieur Mousserion de la direction Jeunesse et Sport. Et vous n'avez plus que les cases à remplir. Et en effet, c'est savoir, en cas d'accident, il faut que vous ayez un téléphone en état de marche à côté de vous, à part quelle porte arrivent les secours, etc. Donc ça, vous l'avez en effet, c'est très bien de le dire, Sabrina. Vous l'avez, ça s'appelle le poste. Tous les maîtres nageurs, tous les gens qui travaillent dans les piscines signent ce poste, c'est obligatoire. Et on s'entraîne régulièrement dans les piscines pour savoir. Mais ça, c'est pour les piscines municipales, le poste, on est d'accord. C'est pour tout. Quand tu vas, je l'ai dit en formation, et c'est pour tout, même quand vous allez chez un particulier. C'est pour ça que je l'ai mis au dos de la convention, du contrat de partenariat. Alors j'espère qu'il est encore disponible sur Slack, parce que comme il y a plein de trucs qui sont partis. Mais c'est pour ça que j'ai mis le poste avec plus que des cases à remplir au dos du contrat de partenariat, parce que c'est ce que je dis en formation, il faut absolument, où que vous alliez, de toute façon, faire signer ce poste et le signer vous-même, le faire en 2 exemplaires. Et déjà, ça va vous protéger. Et en plus, c'est très important quand vous arrivez quelque part de vous dire, si jamais il se passe quoi que ce soit, comment on intervient. Moi, je sais quand je fais de la surveillance dans les piscines, sur la chaise, au lieu de passer tout mon temps à discuter avec le maître nageur, quelquefois, je dis, bah, tiens, la dame au bonnet jaune, là, elle se noie, comment on fait? Et on fait des simulations, on dit, bah, toi, tu vas chercher le sac, toi, machin, et on sait exactement, si jamais il y a un accident, quoi faire. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne, et c'est pour ça que le POS est obligatoire et qu'il doit obligatoirement être signé par toutes les parties. Ok. Je fais ma parenthèse. Donc, il est donc dans le tableau qui s'appelle « Le matériel à Guasofro », dont le lien est présent sur Linktree. Donc, ce document, c'est un fichier Excel sur Google. Vous avez peut-être en tête ça. Hein, vous allez retrouver tous les documents et tout le matériel avec à chaque fois le lien pour accéder au site. Et vers le bas, il y a dans la ligne 42, il y a les documents et modèles que vous pouvez utiliser. Et justement, en ligne 46, il y a exemple de convention de partenariat piscine avec directement en fait un lien qui vous donne accès à une convention. Voilà, donc pour redonner le chemin d'accès, c'est sur le fichier qui s'appelle « Le matériel à Guasofro » que vous retrouvez sur le Linktree. Super, génial, hyper bien. Vous l'avez tous, l'arbre de liens. Super, génial. C'est ça aussi. Hein, bah, toi, arrive avec ta convention de partenariat, et au dos, déjà, tu remplis les cases. Tu verras, le poste, il y a des cases vides. Mais je vais noter ça d'urgence. À l'intérieur des cases vides. Et déjà, bah, tu auras, toi, amené ton propre poste. Mais même si vous allez chez un particulier et tout, on fait signer le poste. D'accord. C'est bien de le rappeler. Tu vois, il y a des choses qu'on zappe un peu dans les infos. En effet, il y a tellement d'infos à la formation que c'est sûr qu'il y a des trucs qui sont zappés derrière. D'où les webinaires comme ça, c'est bien, ça fait des rappels. Du coup, tu as trouvé Ça ressemble à ça, hein, donc avec une écriture un peu marronnée et bleue. Et la deuxième page, c'est le post avec les différents liens. Donc moi, je vais vous mettre un lien qui vous donne accès à un modèle Canva que en fait, vous pouvez modifier à votre guise une fois que vous êtes connecté dans Canva. Super. Vous pouvez le modifier directement sur le lien que vous avez, il n'y a aucun problème. Sinon, vous l'imprimez et puis vous écrivez à la main sur place avec la personne chez qui vous êtes. Vous remplissez à la main si vous n'aurez pas forcément votre ordinateur. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant tout savoir qu'est-ce que je mange ce soir Donc, le prochain rendez-vous, ce sera le mardi 2 mai
Il y a une belle photo, si tu peux la partager. Oui, elle a disparu. C'est pour ça que j'improvise et que je le fais à l'oral. Parce qu'à chaque fois, je mets une photo la photo de grosse déconnade au resto. Là, c'est les poissons boules. Les poissons boules, la nouvelle promo. On a hésité pour la dernière, hein, entre poisson d'avril et poisson boule. Hop, je vais la mettre. Tu Donc voilà, l'as. donc on a rendez-vous, on se donne rendez-vous le 2 mai. Et encore merci à la promo, donc poisson boule. Non, ils ne sont pas promo poisson boule. C'est pas promo poisson boule, promo poisson d'avril. Donc voilà, donc rendez-vous dans un mois. N'hésitez pas à m'envoyer, hein, comme toujours, les questions que vous avez. Vous pouvez me les adresser à moi directement par Slack ou alors carrément dans les différents fils de discussion dans Slack pour pouvoir discuter ensemble. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal d'échanges le mois dernier sur du matériel à utiliser pour transporter les vestes néoprène toutes mouillées. Donc, merci, c'est génial. C'est vraiment à ça que ça sert Slack. Et donc, je vous invite à aller regarder si vous n'avez pas vu, Oui. à aller liker, partager ce que vous faites. Voilà, c'est Moi, j'en ai acheté une et c'est bien. Surtout Génial. sachant que Slack, tous les 3 mois, ils enlèvent. Donc, allez-y régulièrement, en fait. Si vous Et voulez n'hésitez bien. pas à mettre plein de choses, puisque de toute façon, tous les 3 mois, ça s'enlève. Donc, vous allez gêner personne, encombrer rien du tout. Allez-y, faites-vous plaisir, lâchez-vous, il n'y a pas de problème. Super, bah, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à Bonne vous. soirée. Merci. Bonne soirée. Du coup, je vous mets le replay à partir de demain matin ou peut-être tout à l'heure sur VIP. Merci. À bientôt. À bientôt. Et à ciao, ciao. Bisous. Bye bye.